l'Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, l'ANECAMS, présente Handicap à Girto. Une série de Valéria Lambroso et Philippe Allante. Une production Créalis Média. Une fillette blonde aux grands yeux bleus s'agite dans sa poussette. Un trentenaire barbu est au guidon. Une femme aux longs cheveux bruns et aux yeux bleus leur sourit. Rose a 3 ans et demi. Elle souffre d'épilepsie, de troubles sévères du développement et de la vision. Une fois passée l'annonce du handicap, ses parents, Baptiste et Marie-Sophie, ont dû faire face à la situation. On se dit pourquoi nous, on se dit pourquoi elle, on se dit comment va être l'avenir, est-ce qu'on va pouvoir être heureux avec un enfant handicapé, est-ce qu'on va pouvoir vivre, qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre avec elle. Donc on adore voyager. On adore faire de la plongée. Au début, on s'est posé ces questions-là, on s'est dit mais est-ce qu'on va arriver à vivre, à être heureux, comme on s'était projeté. Baptiste chatouille Rose. Petit à petit, en fait, avec le temps, on a plutôt regardé tout ce qu'on pouvait faire avec elle. Rose aussi participe beaucoup. Elle est toujours heureuse, hein. Elle sourit tout le temps, elle rigole tout le temps. Ça nous a beaucoup aidé aussi à accepter. Plus tard, le papa assied Rose sur une trottinette adaptée. Un corset maintient la fillette debout. Regarde, tu marches comme ça. Les problèmes commencent peu après la naissance de Rose. Elle avait un mois, elle régurgitait juste, mais c'était bizarre. On ne sentait pas que c'était... il y avait quelque chose de bizarre. Et son pédiatre me disait, c'est une sorte de malaise vagal, ça va passer. Tu l'attrapes? Mais les malaises sont de plus en plus graves. Et Rose est hospitalisée. On lui découvre une épilepsie. Oui. Sans attendre d'en connaître la cause, Baptiste et Marie-Sophie lui font faire de la kiné et de la psychomotricité. Le diagnostic ne sera posé qu'à 2 ans. C'est la mutation d'un gène qui provoque ce polyhandicap. Craignant la cécité, l'ophtalmologiste les oriente alors vers l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse. Ils nous ont tout de suite rassurés en disant on a fait des tests, Rose y voit, on sait qu'elle peut y voir encore mieux et on va proposer des choses pour qu'elle y voit de mieux en mieux. 2 femmes s'approchent de la maison. Tous les jeudis depuis 1 an, Claude et Sandrine viennent entraîner la vision de Rose dans son environnement, ce qui est plus rassurant pour elle. Elle bénéficie d'un programme de rééducation à domicile orchestré par l'Institut des jeunes aveugles, tout en allant à la crèche 3 fois par semaine. Ah, bravo, tu suis bien la petite lumière. Tu la touches, la petite lumière, avec ta main? Rose perçoit surtout les lumières et les contrastes, comme le noir et blanc. Tu regardes bien là, bravo Rose. Et de l'autre côté, tu regardes. Rose saisit la petite veilleuse. Bravo Rose, tu l'as attrapé. Le tissu. Ces panneaux en noir et blanc attirent son regard, ce qui stimule sa motricité. Coucou Rose. Coucou Rose, tu te redresses? En incitant Rose à relever la tête, Claude lui fait travailler son tonus musculaire. Ouais, bravo. Ouais. Tu vois le tissu. Plus tard, Rose est allongée sur un tapis. Toutes les 10 minutes, la petite a besoin de faire des pauses. Plus tard, la fillette est assise dans un fauteuil. Les orthoptistes déplient un ressort en plastique. Oui. La séance reprend avec un jouet brillant qui bouge et attire l'œil. Oh, super Rose. Oh, tu as attrapé. Tu as attrapé. Oui, avec l'autre main. L'intérêt de tous ces exercices, c'est de trouver aussi des objets qui l'intéressent visuellement, parce que c'est quand même la vision qui va orienter le geste vers l'objet qui lui plaît. Et les échanges se poursuivent en famille. Rose est intriguée par le bruit. Il est où le canard? Baptiste l'encourage à aller plus loin. Il accompagne son geste pour qu'elle puisse saisir le petit canard. Rose saisit le jouet et le met à la bouche. Rose progresse beaucoup au niveau de sa vision et de son intention pour aller attraper les objets qui l'intéressent. Jusqu'à présent, elle faisait tout à l'ouïe, à l'oreille, elle entendait un jouet, elle allait l'attraper à l'aveugle. Maintenant, elle utilise ses yeux. Manger toute seule demande une grande coordination entre l'œil et la main. C'est un véritable exploit pour Rose et un pas de plus vers l'autonomie. Tu l'as à la bouche? La petite fille porte une madeleine à ses lèvres. Ouais. Elle aspire une compote en sachet. Allez, on finit la compote. Ouais, c'est bien bébé. Le regard qu'elle porte maintenant sur nous, c'est vrai qu'elle nous regarde vraiment. Et quand elle a ces moments où elle nous regarde pendant quelques secondes, on voit que c'est intense et que c'est vraiment volontaire et qu'on a l'impression que c'est aussi intense pour elle que ça l'est pour nous. Bien sûr,
On aimerait qu'elle marche, on aimerait qu'elle parle et ça viendra si ça doit venir. Mais en attendant, on l'aime comme elle et on n'attend pas plus pour être heureux. Rose fait un câlin à sa maman. Handicap Agerto, une production Anne Camps et Créalis Média.